Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes connectées. Nous allons prendre ce premier chant qui dit toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Oula, est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Amen. Amen. On tape des mains. Bienvenue aux enfants. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Amen Seigneur. Oui, tu es le Dieu guérisseur. Si nous sommes là, c'est pour toi Seigneur. Nous voulons encore t'acclamer ce matin Seigneur, te donner toute la gloire Seigneur. Prends le contrôle Seigneur de ce culte Seigneur. Nous ne voulons pas vivre un culte ordinaire, mais vraiment que tu fasses encore la différence Seigneur. Encore ce matin, fais la différence Seigneur. Fais la différence. À toi toute la gloire. Nous allons prendre ce prochain chant qui dit laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer le roi de gloire. Amen.
seul est Dieu, Seigneur. Tu es assis sur le trône éternel. Tu es assis sur ce trône éternel. Seigneur, sois encore assis sur le trône de ma vie. Sur le trône de cette église, Seigneur. Nous te voulons encore, Seigneur. Amen, Seigneur. Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé, non, 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 par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Oui, Jésus, assis sur le trône. Oui, toi
Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, oui, assis sur le trône, assis sur le trône. Oui, toi seul et Dieu reçoit, assis sur le trône. Oui, toi seul et Dieu, assis, assis sur le trône, Jésus. Oui, toi seul est Dieu, nous le déclarons, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que nous pouvons déclarer qu'il est le seul vrai Dieu, qui est celui qui règne sur toutes circonstances, dans toute situation, il est Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Fais monter tes prières, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Faisons monter nos louanges vers ce roi de gloire, le seul vrai Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, encore ce matin. Jésus, tu es le seul vrai Dieu. Toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Encore, encore, encore. Seigneur, tu mérites la louange. Jésus, merci pour tout. Merci, merci, Seigneur. Koria baba 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 shedede kaido lo koria baba 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 kaido lo koria la ba shedede. Koria baba baba baba. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces moments que nous passons. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est présent encore ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la naissance de Jésus est le moment préféré de l'année. Un moment de donner des cadeaux et d'en recevoir également. Les rues sont décorées, les magasins sont décorés, les maisons sont décorées par les sapins. Et les enfants attendent leurs cadeaux au pied du sapin. Un jour, j'appelais mon petit-fils qui avait alors une année, 5 mois. Je me suis fait Père Noël. Je lui dis, c'est moi le Père Noël. Je t'apporte les cadeaux. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Il m'a répondu, une voiture. Donc pour lui, il croyait que cet homme existait. Et c'est pourtant c'est moi qui l'ai téléphoné. Bien aimé, un moment merveilleux. Un moment glorieux. Bien aimé, c'est un moment de se retrouver en famille. C'est un moment de réconciliation. C'est un moment d'ouverture. Un moment de pardon. Un moment d'oublier les fautes des autres. Un moment très merveilleux de communion. Un moment de partager les repas avec ses enfants, ses petits-fils. Grand-mère, grand-père. C'est un moment de communion fraternelle. Un moment merveilleux. Bien-aimés,
j'ai un cadeau à vous offrir ce matin. Ce cadeau n'est pas emballé. Il n'est pas emballé comme ça, ce cadeau-là. Je l'ai cherché partout. Je suis entré dans tous les magasins. J'ai fait des commandes partout. Dans ce monde, je ne l'ai pas trouvé. Mais ce cadeau dont je vous parle ce matin, c'est le véritable cadeau. Le véritable cadeau qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel. Et ce véritable cadeau, c'est Jésus-Christ que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Il est le véritable cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Le vrai cadeau, le véritable cadeau. Oui, cadeau. C'est Jésus qui est le véritable cadeau. C'est toi le cadeau. C'est Jésus le cadeau. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Romains 5, 12, jusqu'au verset 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Nous lisons encore Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23. On peut lire tous ensemble, car le salaire du péché c'est là, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Jésus-Christ est le don de Dieu. Le don que Dieu nous a donné. Le don que Dieu nous a accordé. Bien-aimés, revenons un peu aux Écritures. Comme nous l'avons lu. La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans le jardin. Et leur a donné l'ordre, le commandement, une recommandation de manger tous les arbres du jardin. Mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des risques de mourir. Mais il s'avère que l'homme a désobéi à la parole de Dieu, comme nous l'avons lu dans le livre de Romains 5. Il a désobéi. Alors, comme il a désobéi, l'homme était séparé de Dieu, de son Créateur. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le péché nous éloigne de Dieu. Quand nous péchons, nous mourons spirituellement avant la mort physique. Alléluia. Amen. Le péché nous donne la présence de Dieu. Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils ont péché. Alors, le Seigneur, l'Éternel est venu. Il a commencé à poser la question, Adam, Adam, où es-tu? Adam se sont cachés, ils se sont dit, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Qui vous a appris que vous êtes nus, Adam? Assurément, vous avez touché au fruit défendu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu est tellement amour par ses charlements. Dieu est amour. Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa cachette, dans sa nudité. Mais Dieu a trouvé une peau d'animal. C'est qu'il y avait un animal qui était tué. Amen. Amen. Dieu a pris la peau de l'animal. C'est-à-dire, lorsqu'on a tué l'animal, on ne sait pas qui l'a tué, mais Dieu a pris la peau de l'animal qui était tué, assurément le sang aussi a coulé. Ce qui préfigurait, ce qui devrait venir dans les temps à venir.
Il fallait que notre Seigneur puisse mourir et que son sang puisse couler pour nous justifier. C'est que pour que lorsqu'il a pris la peau de l'animal, il a habillé Adam et Ève, c'était pour les justifier. Voilà comment Dieu est amour. Donc cela préfigurait celui qui allait venir dans les temps à venir pour justifier les pécheurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Adam a péché, il dit que le péché s'est répandu sur toute l'humanité, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam. Mais le péché a régné et la souffrance est venue. D'abord, l'homme s'est séparé de son créateur. La séparation a entraîné beaucoup de conséquences. La mort spirituelle a entraîné la mort physique. La souffrance est venue. Les difficultés sont venues. La haine est venue. La jalousie est venue. Les sorciers ont commencé à fréquenter l'homme qui n'était pas protégé. Parce que l'homme était loin de son créateur. Les maladies sont venues. Les problèmes sont venus. La haine est venue. La jalousie est venue à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'homme dans cet état. Avant que nous puissions comprendre ce que Dieu a dit, nous voyons que Dieu a donné des sentences à Adam, à Ève et au serpent. Nous allons lire cela vite fait avant de pouvoir continuer. Genèse 3, du verset 14. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit au serpent, suivez-moi très bien, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme. Entre ta postérité, et la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire, il y a une postérité. Là, nous voyons une promesse que Dieu donne à l'humanité. Une promesse de rédemption. Une promesse de rédempteur qui devrait venir. C'est-à-dire, le rédempteur devrait sortir de la postérité de la femme. C'est là qu'on parle de la promesse que Dieu a donnée pour que Jésus-Christ vienne dans ce monde. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête de l'ennemi. Et tu blesseras les talons. Et Dieu a également dit à la femme ceci, à l'homme, à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce sont des sentences que Dieu a données à la femme, à l'homme et au serpent. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la sentence donnée au serpent. C'est seul le serpent qui a été maudit. L'homme n'a pas été maudit. La femme n'a pas été maudite, mais le serpent a été maudit. Et il était prévenu qu'il y aura une postérité qui sortira de la femme qui s'écrasera la tête. Alléluia. Les temps se sont écoulés. Les temps se sont écoulés à tel point que les promesses et les prophéties commençaient à s'accomplir. C'est là où nous allons voir Ésaïe 9, verset 5,
nous dira ceci. Car un enfant nous aidait, c'est l'Ancien Testament. Un enfant nous aidait, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller. Bien le Seigneur, c'est un conseiller admirable. Il a de bons conseils. Un homme sage, c'est lui. On l'appellera conseiller. Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que rien ne peut lui résister. Celui qui viendra, dont Esaïe nous annonce, rien ne pourra lui résister. Aucune maladie ne pourra lui résister. Il est le Père éternel, le Père des orphelins. Celui qui n'a pas de père, ou qui a vécu sans père, ou qui a été abandonné par sa famille. Laisse-moi te dire ce matin, tu as un Père éternel qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Même si tu es rejeté par ta famille, rejeté par les siens, mais il y a un Père, il y a un Père, le Père éternel. Je n'ai pas fini avec la phrase. On peut remettre. On peut remettre. Père éternel, prince de la paix. Donc c'est lui qui nous apportera la paix. La paix que le monde ne peut donner. On peut avoir des conférences et des conférences pour retrouver la paix, mais on n'a pas la paix. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui nous apporte la paix. C'est lui qui nous apportera la paix. La paix qu'un homme ne peut donner à sa femme, qu'une femme ne peut donner à son mari. La paix que tu ne peux pas donner à ton pasteur, mais la paix qui vient de Dieu est une véritable paix. Et c'est Jésus-Christ qui est le prince de paix, qui t'apporte la paix ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu t'amènes bien. Amen. Reçois la paix ce matin. Amen. Reçois la paix ce matin. J'ai dit reçois la paix ce matin. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais les temps se sont écoulés. Ce que l'Éternel a dit au serpent devrait s'accomplir. Comme nous avons vu les enfants, il nous expliquait comment est né Jésus-Christ. Il est venu à travers Joseph et Marie. Et puis il dit que la parole s'est fait chair et venu habiter parmi les hommes. Dieu s'est fait chair et venu habiter parmi les hommes. Il a marché avec les hommes. Il a vécu avec les hommes. Bien-aimés, les enfants nous ont lu les versets qui s'adressent à Marie. L'ange dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait une mission bien déterminée. Il n'est pas venu pour faire n'importe quoi, mais il est venu avec une mission pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Il nous réconcilier avec le Père. Parce qu'à travers le péché d'Adam, nous étions éloignés du Père. Lorsque nous commettons un péché, nous nous éloignons du Père. Mais Jésus-Christ est venu justement pour nous réconcilier avec le Père. Pour nous apporter le salut. Pour nous apporter la paix. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Pour nous sauver. C'est ça le but de sa venue sur la terre. Pour nous libérer de l'esclavage. Il est venu pour nous apporter le salut. Il est né à travers une femme. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui marchons dans les ténèbres.
libérer. Il est venu pour nous guérir de toutes sortes de maladies. Il est né comme un petit enfant que nous avons vu, mais ce n'est pas lui que nous avons vu, mais c'est Jésus-Christ. Il est né comme toi et comme moi. Mais la Bible, l'apprenait, il a grandi. Il n'est pas resté un bébé, mais il a grandi parce qu'il avait une mission à accomplir. Dans sa croissance, il a rencontré beaucoup de personnes et leurs vies ont changé. Jésus, le véritable cadeau que Dieu t'a donné pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple. Lorsque le cadeau a rencontré une personne dans la Bible, sa vie a totalement changé. Alléluia. La Bible dit que le cadeau a rencontré une femme qui avait 5 maris, 6 maris. Et le Seigneur, quand ce cadeau-là rencontré, la vie de la femme samaritaine a changé totalement. Sa vie a été transformée. Jésus est venu pour transformer nos vies. Alors, la femme samaritaine est devenue également un cadeau à partager. Il a commencé à partager ces cadeaux dans les villes environnantes. Il dit que non, j'ai rencontré un cadeau. Alléluia. J'ai rencontré un cadeau qui a changé ma vie. Amen. Ma vie est transformée. Amen. Il m'a donné l'eau vive et j'ai bu. Ça a été toute la soif dans ma vie. Bien aimé, quand cet homme te rencontre dans ta vie, bien aimé, tu ne seras plus la même personne. Ta vie devra changer totalement. La preuve en est que les gens du village connaissaient la femme samaritaine avec une cruche sur la tête. Alors lorsqu'elle venait annoncer la parole de Dieu, parce qu'elle avait rencontré un cadeau, qui devait également partager ses cadeaux, il n'avait plus la cruche sur sa tête. Les gens disent, ah, mais cette femme-là, c'est elle qui avait une cruche sur la tête, non? Non, c'est elle. Non. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Je ne suis plus la même personne. Bien aimé, il est venu dans ce monde pour transformer nos vies, pour nous sauver, pour nous libérer. C'est sa mission. Bien aimé dans le Seigneur, dans sa vie terrestre, il a rencontré un homme qui était meurtrier. Dans sa vie terrestre, il a rencontré Saul de Tarse, qui était meurtrier. Mais Saul de Tarse l'a rencontré, il est devenu apôtre Paul. Il est devenu apôtre Paul. Dieu qu'il était, meurtrier qu'il était, il a rencontré l'homme de Galilée. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Les cadeaux, lorsqu'il te rencontre, lorsqu'il te rencontre, non, il faut que les gens témoignent. Voilà pourquoi Paul a dit un jour, apôtre Paul, il a dit, ah, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées, mais quand elles sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, Paul a compris que sa vie était totalement changée. Lui qui était un meurtrier, mais en rencontrant les cadeaux que Dieu a envoyés, sa vie a été totalement changée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi? Gloire soit rendue au Seigneur. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Jean 1, 11, 14. Vous voyez cela? Jean 1er, 11, 14. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, le cadeau est venu. À tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, Dieu leur a donné, nous a donné pour devenir enfants de Dieu. Donc on ne peut devenir enfant de Dieu si l'on reçoit ses cadeaux, si l'on croit à lui. Dieu nous appelle ses enfants. La nouvelle naissance, ce n'est pas
Mais quand on reçoit ces cadeaux, quand on accepte ces cadeaux, quand on ouvre son cœur, et il entre dans ton cœur, ta vie change, ta vie est transformée. Et Dieu t'a appelé enfant de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, il a marché comme nous. Il a vécu comme nous. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais commis aucun péché. Il a souffert. Il devrait souffrir parce qu'il a accepté de venir à ce monde. Avec une mission de pouvoir souffrir. De pouvoir aller jusqu'à la croix. La Bible dit, il a accepté. Il s'est rendu obéissant. Alors qu'il marchait avec sa croix. Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. C'est cette croix où il a accepté, il a pris ta place, il a pris ma place pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Il a pris ma place, il a pris ta place pour que nous soyons guéris. Parce qu'à travers le péché qui arrive dans le monde, la maladie avait également régné. Les conflits ont régné. La haine a régné. Les sociaux ont commencé à nous visiter. Mais lorsqu'il est monté sur la croix, cette croix où il a crié, où il a dit, tout est accompli. Cette croix où il a pris ma place, il a pris ta place. Il a pris tes maladies, il a pris mes maladies. La Bible châtiment qui donne la paix est tombé Jésus-Christ. Et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. C'est lui qui nous a apporté le salut. Il nous a apporté la guérison. Il nous a apporté la liberté. Il nous a apporté la paix. Parce qu'il a accepté. Il est venu dans ce monde pour souffrir. Pour nous réconcilier avec le Père à travers la mort sur la croix. Et il est monté sur la croix. Et il a crié. Il a dit, tout est accompli. Donc, ta guérison est accomplie. Tout est accompli. Il a accepté. Alors, ce matin, bien le Seigneur, pour celui qui est malade, prends ses cadeaux. Prends les cadeaux qui t'ont offerts ce matin. Les cadeaux venus du ciel. Pour celui qui est malade, prends ces cadeaux, ouvre-les et obtiens ta guérison. Dit Amen. Amen. Pour celui qui est troublé, fatigué, n'est-ce pas lui qui a dit, venez de moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, tu es accablé, tu n'as pas de consolation, prends ces cadeaux ce matin. Ouvre ces cadeaux avec foi. Reçois la consolation. Amen. Alléluia. Reçois la consolation ce matin. Pour nous les pécheurs, il y a un cadeau qui nous a donné, c'est Jésus-Christ. Prends ces cadeaux, mon frère. Reçois ces cadeaux, ma soeur. Ouvre ces cadeaux et reçois le pardon de tes péchés. Il t'amène bien. Il t'amène bien. Reçois ces cadeaux. Ces cadeaux est permanent. Ces cadeaux est là. Reçois ces cadeaux qui t'est offert ce matin. Et voici le moment favorable. Le moment favorable pour tous ceux qui veulent recevoir ces cadeaux. Qui n'ont jamais reçu ces cadeaux. Quelqu'un veut-il recevoir ces cadeaux ce matin? Quelqu'un veut-il recevoir ces cadeaux ce matin? Afin que sa vie soit changée. Tu ne t'es jamais réconcilié avec le Père. Alors ce matin, quelqu'un d'entre nous veut recevoir ces cadeaux, le recevoir comme Seigneur et Sauveur ce matin. Tu peux le recevoir ce matin et ta vie peut changer. Ta vie va être transformée. Il est le Sauveur du monde. Il est le Dieu Tout-Puissant. Bien le Seigneur, il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous réconcilier en famille.
pour que le mari se réconcilie avec sa femme durant tous ces temps de festivité. Le moment est venu pour que nous puissions nous réconcilier avec nos parents, où il y a des conflits dans les familles. Comme lui nous a réconcilié avec le Père, le temps est arrivé pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de te réconcilier avec ton grand frère, avec ton papa, avec ta maman, avec tes enfants. Parce que lui nous a réconcilié avec le Père. Nous également devons partager ces cadeaux en nous réconciliant avec toutes les personnes que nous avons des problèmes. Tu veux la réconcilier avec le Père? Le Père, tu ne le vois pas. Réconcilie-toi d'abord avec celui que tu vois à côté de toi. Que tu ne parles jamais, que tu n'appelles jamais. La famille est divisée. Alors ce matin, viens te réconcilier avec ton Père. Viens te réconcilier avec ta maman, avec ton papa. Les enfants, le temps est arrivé pour vous réconcilier avec vos parents. Parents, le temps est arrivé pour vous réconcilier avec vos familles restées au pays ou qui sont ici. Parce que Dieu nous a réconciliés à travers Christ. Nous devons nous réconcilier. Donc ce matin, je pense que les conflits ne feront plus part de notre vie. L'amour de Dieu qui a été manifesté sur la croix devra prendre place dans nos vies. Parce que Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Comme les enfants l'ont dit ce matin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le temps est arrivé pour que nous puissions également partager les cadeaux. Je ne prendrai pas Jésus-Christ comme cadeau pour donner à quelqu'un. Prends les cadeaux en bas, non. Je vais chercher ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, des femmes veuves, des personnes qui n'ont pas de possibilités. C'est le temps de pouvoir leur apporter les cadeaux et leur parler de Jésus-Christ. Je te donne ces cadeaux, bien sûr, mais il y a un cadeau, le plus meilleur des cadeaux, le véritable cadeau que je peux t'offrir, en plus de ces cadeaux matériels, c'est Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Le temps est arrivé. Que toute la terre
sur la terre, sur tous les hommes, et paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes, et paix sur la terre, sur tous les hommes. Car un enfant nous est né, le Fils nous est donné pour nous sauver, pour nous sauver. Oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné pour nous sauver, pour nous sauver. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu des cieux, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, sur tous les hommes. C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, descendu des cieux. Son nom c'est Jésus, son nom est Jésus. Gloire à Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, descendu des cieux, descendu des cieux. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Gloire à Dieu. On tape les mains ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu. Hey, hey. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Et paix sur la terre, sur tous. On peut entendre le public à vous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Et paix sur la terre, sur à vous encore une fois, gloire à Dieu, à vous, je vous entends. Gloire à Dieu, au plus haut. On les encourage, on frappe des mains les enfants. Gloire à Dieu, hey, hey, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. On y va tous ensemble. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.